Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Fansales que je remercie vraiment beaucoup de m'accorder leur confiance et de continuer cette collaboration avec moi puisqu'il s'agit du 9e partenariat que nous avons ensemble. Je remercie Ryan qui est la personne qui s'occupe des partenariats avec qui j'ai un très bon contact et voilà. Donc la prise de contact a été le 11 avril, donc ils m'ont recontacté le 11 avril. J'ai sélectionné mes produits le 11 avril également et j'ai reçu ce paquet le 19 avril. Voilà, donc ça a été plutôt vite, à partir du moment de ma sélection, donc le 11 avril jusqu'au 19, on va dire allier une petite semaine jusqu'à ce que je reçoive le colis. Donc franchement, ça a été très très vite. J'avais un budget de 20 livres pour ce partenariat et donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits qui concernent le DP, la broderie, pardon. La broderie, donc le point de croix. Voilà, donc on va découvrir ensemble ce que j'ai sélectionné dans ce partenariat. Donc, on peut voir que c'est arrivé toujours dans une poche plastifiée comme ceci. Donc j'ai déjà ouvert parce que j'attends plusieurs partenariats. Et donc, on va voir d'abord les petites choses que j'ai choisies. Alors, désolée pour le bruit. Voilà. Donc, dans les petites choses que j'ai choisies, c'est arrivé dans des petites boîtes comme ceci. Et je pense que pas mal d'entre vous connaissent ces petites boîtes. Voilà. Donc, il s'agit de petits needle minder. Voilà, donc on peut voir qu'on a une référence sur la boîte directement. Voilà, donc j'ai craqué sur 4 petits modèles. Et comme je vous le disais, Fansales est plutôt bien placé au niveau des prix, puisque sur le marché, au niveau du rapport qualité-prix, ce sont les moins chers. Donc voilà, ça arrive dans un cordon de la bulle à l'intérieur. Donc franchement, c'est super bien protégé. Voilà. Et est-ce que je vais arriver à l'enlever comme ça? Oui, voilà. Et on voit que c'est encore dans un petit plastique comme ceci. Oh, j'adore, c'est trop chou. Et oui, vous allez me dire, je fais mes cover minders et mes needle minders moi-même, mais j'ai quand même craqué pour ces petites choses. Bah oui, forcément. En tant que collectionneuse de ces petites choses, voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris ce premier modèle. Je l'avais vu sur la chaîne de Cécile, si je ne me trompe pas, donc de chez Kikou et le Diamond Painting. Franchement, je l'ai trouvé trop joli. Donc ce premier aimant, il était au prix de 1,76 €. Voilà. Donc sur les autres boutiques, on sait qu'on les trouve entre 3-4 €. Et ben là, c'est 1,76 € quoi. Franchement. Et donc, ce qui est surtout bien dans ces aimants que j'ai pu... Oh mince, il est cassé. Vous voyez, il est cassé. C'est que... Bon, donc on a l'aimant qui est directement incrusté dans le cabochon. Voilà. Et donc après, on a juste à venir le poser sur notre toile et... Punaise, c'est pas possible. Le poser sur notre toile et venir clipser l'aimant derrière. Voilà, donc c'est pour de base... Oh, c'est pas possible ça. Pourquoi il me fait ça? Je sais pas. Enfin bref. Il ne veut pas. Voilà, il est cassé. Bon, c'est pas grave. J'en ferai part à mon interlocuteur. Voilà. Donc c'est pour poser sur sa toile et mettre l'aiguille par-dessus afin de ne pas la perdre. Et vous voyez, quand je fais comme ça, on voit qu'il y a un film plastique de protection dessus et donc on va pouvoir enlever également. Alors, est-ce que moi je vais y arriver? Moi, je suis pas douée pour ces trucs-là, moi. Ah là là, j'ai des ongles, mais je suis pas douée.
Ah, si j'y arrive. Vous voyez, on a le petit film de protection encore par-dessus. Et quand on l'enlève, on voit qu'il est tout brillant. Ah, il est trop beau. Il est trop beau, c'est juste dommage pour l'aimant. Mais bon, comme dit, je vais le signaler à Ryan. Mais c'est pas grave. Voilà. Je vais peut-être à la rigueur mettre un de mes aimants à moi derrière. Et comme ça, je pourrais quand même l'utiliser. Voilà pour le premier. Excusez-moi. Ensuite, pour le deuxième, on a toujours la petite référence sur la boîte. Bon, là, c'est un petit peu effacé, mais c'est pas grave. Pour le deuxième que j'ai choisi, toujours emballé dans de la bulle. Franchement, c'est super bien protégé. Alors, je n'ai pas compris pourquoi mon aimant, il était cassé. Et encore une fois, dans le plastique. Et donc, cette fois-ci, il s'agit de celui-ci. Voilà. Parce que j'ai pris celui-ci parce que je compte faire la toile qui va avec. Hein, voilà, donc c'était pour aller avec tout simplement. Donc, il s'agit de Summer, c'est l'été. Voilà, c'est la couronne de fleurs de l'été, tout simplement. Donc, encore une fois, on a la protection sur le dessus que j'arrive pas à enlever, sinon c'est pas drôle. Oh là là. Bon, bah, c'est pas grave, je l'enlèverai après parce que là, j'y arrive pas. Donc, c'est pas grave. On va faire avec, hein, voilà. Donc, on voit qu'il y a des jolies fleurs de tournesol, d'autres petites fleurs. Voilà, franchement, avec la petite abeille au milieu. Et sur l'arrière, c'est pareil qu'avant. Donc, on a l'aimant, voilà, qui est incrusté directement dans le cabochon avec son autre aimant pour venir accrocher sur la toile et mettre sa petite aiguille. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont trop magnifiques. Troisième cover ou needle minder, hein, voilà. Après, on peut s'en servir aussi pour le DP, c'est sûr. Mais moi, j'ai pris surtout ces modèles pour le point de croix. Donc, on a toujours la petite référence sur le paquet. Et on voit toujours que c'est arrivé dans le petit papier bulle. Voilà. Et dans son sachet. Donc, ouais, niveau protection, c'est pas mal. Je pense que mon aimant, il était défaillant de base, donc du coup, ça a fait ça. Et cette fois-ci, on a la petite couronne de fleurs Spring avec le petit oiseau là, comme on voit, il est trop beau. Voilà, donc c'est la couronne du printemps que je compte bien faire aussi. Hein. Donc j'ai oublié de vous dire, donc c'est de la société, de la compagnie, Spring. Voilà, hein, donc tous les aimants là que vous voyez, c'est de la même société. Hein, voilà, ceux qui font la même compagnie, ceux qui font l'étoile Spring également. Voilà, donc on a toujours le petit aimant en rectangle et qui est toujours incrusté dans le cabochon directement. Franchement, c'est nickel. J'adore. C'est trop chou ces petits trucs-là. Donc oui, aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on on n'est pas sur ma grande table de salle à manger. On est sur ma petite table basse du salon. Donc là, on a encore une fois la référence de la toile, du Needle Minder. Voilà, toujours ça arrive dans son petit papier bulle. Et cette fois-ci, j'ai pris un Needle Minder rond. Voilà. Alors, je l'enlève du sachet. Voilà. Et on voit qu'on a toujours son petit sachet plastifié de protection. Et quel modèle j'ai choisi cette fois-ci? Oh! Ah, ils m'ont mis celui-là. C'est pas celui-là que j'avais choisi de base. Ah mince! Oh là là! Moi, j'avais choisi l'autre petit panda avec son donut. Mais c'est pas grave. C'est une petite erreur, mais c'est pas grave du tout. Il me plaît quand même. Voilà. Du coup, il va falloir que je prenne la toile. Voilà. Et on voit qu'on a encore une fois deux aimants. Hein, donc cette fois-ci des ronds et qui sont encore une fois incrustés directement
Voilà, donc on va venir le placer sur notre point de croix et à l'arrière, on met l'aimant et voilà, ça va nous permettre encore une fois de poser l'aiguille par-dessus. Donc voilà pour les 4 petits modèles que j'ai pu avoir dans ce partenariat. Donc je remercie fortement la société française, hein. C'est de très très jolis Needle Minder. Voilà, voilà. Donc je remballe tout ça et je vous retrouve avec le prochain article. Et donc voilà le premier point de croix que j'ai choisi. Donc cette petite coupelle de fruits, voilà, assiette de fruits bien colorée, j'ai trop aimé. Voilà, donc de type Joyce Day, hein, comme on reconnaît les pochettes. Donc c'est du 14 CT. Et c'est une toile qui fait 34 sur 34. Voilà. Donc ils appellent ça fruits disque piche. Ouais. Moi et l'anglais, hein, ça fait 2. Derrière la pochette, on retrouve comme d'habitude les petites instructions. Donc je sors tout et je vous retrouve. Donc voilà pour le patron. Alors on voit qu'on a la petite illustration comme ceci, hein, voilà. Ici on a notre patron, donc qui est imprimé en plusieurs parties. Voilà, donc c'est imprimé en bien grand, donc ça c'est cool. Et même si on veut le refaire en point compté, on peut tout à fait. Donc c'est sur papier cartonné glacé, franchement nickel. Voilà, on peut voir qu'on a 33 couleurs. Exactement, voilà, hein. Donc je peux vous montrer de 1 à 33 les couleurs. Et on a une sorte de backstitch qui se trouve également dans le full stitch puisque c'est le numéro 10. Voilà. Voilà, voilà. Au niveau de l'impression des symboles sur le patron, écoutez, c'est nickel, hein. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, sur les kits façon Joyce Day. Et voilà, le backstitch, on le voit là dans les traits jaunes. Donc il n'y a pas grand chose en backstitch, hein. Voilà. Et de l'autre côté, ça se présente comme ceci. Voilà. Et oui, à part dans les kiwis, je crois qu'on n'a pas de backstitch. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est une toile qui va être vraiment cool à faire. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau du patron, pas du patron, de la toile, pardon. Et bien, ça se présente comme ceci. Voilà, voilà. Donc oui, c'est une toile ronde que je voulais faire pour une fois. Et c'est vrai que la coupelle de fruits, là, elle m'a vraiment bien plu. Donc, on va voir au niveau de l'impression des symboles. Bah, écoutez, hein, c'est bien. Ça m'a l'air parfaitement bien imprimé. Voilà. La toile, elle est un peu... elle n'est pas trop raide. Elle est un peu souple, elle est vachement malléable. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, les symboles sont nickel. On dirait qu'on n'a pas de décalage. Non, franchement, ça va être un projet bien chouette à réaliser. Donc, là, on a la référence de la toile. Pardon. On a la référence de la toile par ici, ainsi que le titre de la toile. Voilà. Qu'elle fait 150 points sur 147 points, pardon, voilà. Et on a notre tableau de bord imprimé en dessous. Voilà, comme ceci, avec les symboles que l'on va retrouver sur notre toile, voilà, voilà. Ainsi que les références d'IMC en dessous, voilà, comme ça, de chaque fil, de chaque couleur de fil. Voilà. Et le petit backstitch par ici. Voilà, voilà. Au niveau des fils, donc chez cette compagnie, on n'a pas de toolkit, on a simplement 2 petites aiguilles, hein, voilà, mais c'est très bien quand même. Donc là, on peut voir qu'on a 2 cartonnettes puisqu'on a 33 couleurs, donc on a de 31 à 33, on a ces couleurs-ci, voilà. Donc là, c'est pas du rouge, hein, c'est du rose foncé. Voilà, voilà. De ce côté-ci, on va peut-être les prendre dans l'ordre, ça serait mieux, hein. Ouais, non, on a vraiment des belles couleurs, hein. Voilà, regardez ces couleurs. On a des verts, on a plusieurs teintes de rose. Voilà, encore des verts, encore des roses plus foncés, des fuchsias. Oh, franchement, c'est trop beau. C'est juste trop beau. Voilà.
Et de l'autre côté, donc celle-là, on les a vues. On a les teintes de orange et jaune, brun, vert, encore des jaunes, voilà, comme ceci. Voilà pour le panel de couleurs de cette toile. Et donc, je vais vous donner le prix de cette jolie toile. Donc, je vais vous remontrer aussi l'illustration. Hein. Donc, voilà, hein, c'est celle-ci. Franchement, j'adore. Ouais, c'est un projet qui va être bien sympa à réaliser. Donc, le prix de cette toile-ci, que je vous raconte pas de bêtises, salade de fruits. Moi, je l'ai appelée la toile. Donc elle fait 34 sur 34 cm avec les bords blancs et donc vu que c'est un rond, ben, elle ne fera pas 34 sur 34, c'est pas possible. Mais elle est au prix de 5,39 €, enfin au moment de ma sélection en tout cas. Voilà. Ensuite, la deuxième petite toile que j'ai choisie, c'est ce modèle-ci avec des flamants roses, voilà, avec le coucher de soleil. Je l'ai trouvé vraiment trop joli. En effet, un peu peinture comme ça, c'est vraiment trop joli. Voilà. Et donc, c'est en 11 CT que j'ai pris cette toile en broderie estampillée. Et donc là, on a la taille de la toile. Donc, c'est une 36 par 46. Donc, je pense avec les bords inclus. Donc, on est sur du 30-40 taille réelle. Je sors tout ça et je reviens. Et donc, voilà, je reviens vers vous. Alors là, on a la belle image. Hein. Donc, c'est imprimé sur papier normal. Voilà, la belle image comme ceci. Ici, on a notre petit tableau de bord. Donc, on voit qu'on a 19 couleurs pour cette toile. On a les symboles par ici que l'on va retrouver sur notre patron et sur la toile. Et les références DMC de chaque couleur de fil et les couleurs approximatives de chaque fil, de chaque couleur de fil également. Voilà. Et le patron, ben pour une fois, il est imprimé en très petit, mais c'est quand même, ça reste quand même lisible. Voilà. Donc ouais, c'est plutôt du bloc. Ouais, il n'y a pas de confetti là-dedans. Pour moi, il n'y a que du bloc. Ouais, c'est des lignées. Ça reste dans les lignées à peu près. Donc franchement, ça c'est cool. C'est une toile qui peut aller rapide. Donc ouais, franchement, ça c'est chouette. Donc peut-être que je vais la commencer aussi prochainement. Je ne sais pas. Donc, on peut voir que l'on retrouve encore une fois la petite feuille des instructions hein, de comment broder, voilà, de quelques conseils. Donc ça, c'est cool aussi. C'est la compagnie sans nom, mais c'est une différente encore que d'habitude. Hein. Voilà, donc pour la toile, comment elle se présente. Alors moi, ce que j'adore, c'est qu'elle est imprimée en bien foncé. Et donc du coup, là, pour broder, pour moi, je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc, ouais, vous la verrez bien. Donc, on voit que la toile, elle n'est pas surjetée. Mais ça, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. On voit qu'on a la petite photo d'identité par ici. Et on retrouve nos couleurs, notre tableau DMC par ici. Mais franchement, qui est imprimé en très bien grand. Et très bien, très foncé. Donc, du coup, on va très bien voir. Au niveau de l'impression des symboles, ben, franchement top, hein. Voilà, il n'y a rien à y redire. Ouais, cette toile, elle va être commencée vraiment rapidement. Et en plus, voilà, les flamants roses, le coucher de soleil et tout ça, c'est des belles couleurs qui rappellent un peu la chaleur, l'été. Donc du coup, ouais, moi j'ai besoin de énormément de couleurs en ce moment. Et donc du coup, bah, je pense qu'elle va être débutée, cette toile aussi, malgré mes encours à côté. Non, franchement, c'est nickel. Nickel, génial. Alors, la toile, celle-ci, elle est quand même plus... comment? Ah, je cherche le mot. Elle est quand même plus raide que d'habitude. Voilà. Enfin, que celle que j'avais avant. Ouais. Elle est vraiment raide. Alors, on peut voir qu'on a deux petites aiguilles piquées à l'arrière de cette jolie toile. Donc, on n'aura pas de tout le kit. Hein. Donc, c'est du 11 CT. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et on va voir au niveau de la couleur des fils. Donc, je vous disais 19 couleurs. Mais alors, quand vous allez voir les couleurs, mon Dieu que c'est joli. Regardez ça. Regardez. Vraiment que les belles couleurs que l'on aime. Ah, c'est trop beau. Oh là 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 là. Ah ouais, non, mais celle-là, je l'attaque. Ça, c'est clair, je l'attaque.
Voilà. Oh, franchement, ces couleurs-là. Pouh. Et on peut voir que derrière, on a encore un blanc, blanc cassé. Voilà. Donc, attendez, je regarde le 19. C'est le 38, 65. Ouais, je crois pas que c'est le blanc normal, ça. C'est le blanc cassé. Mais ouais, franchement, regardez-moi ce panel, quoi. Oh là 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 là, je suis amoureuse. Amoureuse. Ces couleurs-là. Pouf. Ah non, mais c'est décidé, je l'attaque. Après la vidéo, je l'attaque. Et bien sûr, je vous fais bouger, encore une fois. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, là, vous verrez mieux. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Oh non, mais j'en ai marre. Hein. J'en ai marre, moi, de moi. Je sais plus. À force de tous les projets que j'ai entamés et que j'ai pas fini, bah, c'est pas grave. Ça sera fait un jour ou l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis, on n'a qu'une vie, hein, donc autant en profiter. Voilà. Et puis en même temps, ça permet de montrer aussi à nos partenaires que l'on fait l'étoile, hein, voilà, que on les débute sur la chaîne ou qu'on les fasse à côté et qu'on montre les réalisations terminées, c'est pas mal aussi. Voilà, donc cette jolie toile des flamants roses, elle était au prix de 5,73 €. Donc c'est une 36 sur 46 cm. Voilà. Donc, on va passer à la dernière toile, qui est encore une fois une toile estampillée en 11 CT. Voilà, et c'est un petit modèle qui m'a semblé bien sympa. Mais là, je vois qu'il y a plein de confettis. Ouïe, ouïe, ouïe. Là, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc, ce sont deux chats de dos sur la lune avec des petites fleurs et des petites étoiles. Et j'ai complètement craqué. Et donc voilà comment se présente le patron. Alors je vous ai cadré au maximum comme j'ai pu pour vous montrer parce que c'est pas évident. Donc on retrouve la petite illustration par ici, les instructions de comment broder par ici. Ici on a notre patron en bien grand, hein, voilà. Donc on a les numéros du quadrillage par ici et sur les côtés, voilà. Et voilà comment se présente la toile. Donc là, on a la petite photo miniature et notre petit tableau de bord. Voilà la photo miniature. Hein. Et donc, on voit qu'on aura 29 couleurs pour cette toile avec les symboles que l'on retrouve sur le patron et sur la toile et les références des fils, les références DMC de chaque couleur de fil, ainsi que la couleur approximativement réelle de chaque fil. J'arrive jamais à le dire ce mot, jamais. Donc c'est une toile partielle, donc le fond n'est pas adiamanté, donc voilà, vous ne verrez pas de carreaux dans le fond, hein, parce que c'est pas adiamanté. À broder, pardon. Oula, Letty, elle est fatiguée aujourd'hui. Ouais, comme je vous disais, regardez, hein, voilà, ça reste plutôt bloc. Il y a des zones blocs par ici un petit peu, pardon, mais ça reste plutôt du confetti. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Regardez, par là, par là. Ouais, c'est quand même assez confetti, quoi. Oh, je voyais pas ça comme ça. Hein. Et c'est celle-ci que j'aurais voulu commencer en premier, mais là, quand je vois tout le confetti, non, je vais commencer les flamants roses. Ouais. Voilà pour ce petit patron. Et on voit les petites étoiles qui pendouillent. Et franchement, c'est trop beau. Donc, on va voir au niveau de la toile aussi. Voilà. Alors, est-ce que je vous la mets comme ça? Vous la verrez peut-être mieux. Ouais, parce que comme ça, j'arriverai pas à vous la cadrer correctement ici. Donc, alors j'enlève mon patron. On voit sur le haut de notre toile, déjà qu'elle est surjetée. Donc ça, c'est cool, hein, elle ne va pas s'effilocher. Voilà. On voit la référence de la toile qu'elle fait 40 sur 52 cm et 148 points sur 200 points. Voilà. Et comme je vous le disais, le fond n'est pas à broder, donc franchement ça c'est nickel. Et au niveau de l'impression des symboles, écoutez, ça va. Mais ouais, c'est très confetti. Mais les symboles sont plutôt bien imprimés, j'ai l'impression. Donc ouais, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, c'est nickel. C'est nickel. Ouais. J'adore.
Et voilà pour les petites étoiles qui pendouillent. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser la toile comme ceci. Donc, on peut voir avec cette compagnie, donc c'est une compagnie sans nom également, qu'on a un petit toolkit avec un pompon et 5 aiguilles, le petit enfil aiguille parapluie et l'anneau de doigt pour pas se piquer quand on vient broder. Voilà, voilà. On a nos fils qui sont dans une petite pochette à part avec la taille de la toile, voilà, et la référence également de notre toile à broder. Donc, et là, c'est encore une fois les couleurs qui m'ont parlé. Alors déjà, ben, les chats, moi j'adore les chats, hein, voilà. Vous savez que j'en ai deux. Et puis les couleurs, là, on est dans un dégradé de violet. Donc franchement, voilà, regardez-moi ça. On est dans des violets bleutés, légèrement bleutés pour certains. Donc ouais, voilà quoi. On a un petit peu de gris, mais beaucoup de sortes de violets différents et des petits violets bleutés. Vous les voyez peut-être bleus à la caméra, mais ils ne sont pas bleus, hein, c'est des violets bleutés, hein, vraiment. Voilà, on a différentes sortes de violets, tout simplement, avec des petits gris. Et de l'autre côté, on a ce panel-ci. Là, par contre, on a du bleu. Ouais. On a encore des violets foncés et du bleu. Voilà. Franchement, très joli, hein. Et donc, cette toile-ci, voilà, pour vous montrer un peu le panel comme ça. Donc, cette toile-ci, elle était au prix de, je vais vous le dire tout de suite. Alors, la toile avec le chat, 5,50 €. Donc franchement, encore une fois, pas cher, hein. Donc ça, c'est les prix que j'ai eu au moment de ma sélection. Je vais rassembler le tout et je vous retrouve tout de suite. Et donc voilà les produits que j'ai pu avoir en partenariat avec la boutique Fansels, que je remercie encore énormément parce que c'est à chaque fois de chouettes partenariats, de chouettes produits que je peux vous présenter et que moi je peux m'amuser à créer de mon côté. Voilà. Alors il me semble que j'ai oublié de vous donner le prix de tous les petits needle minder, donc je vais vous les redonner. Alors, pour le petit lapin, donc c'était, je sais pas, j'ai noté lapin Noël, moi, parce que là, il y a les petites fleurs de Noël. Donc, pour celui-là, 1,76 €. Pour l'aimant panda, là, c'était pas le bon que j'avais choisi, mais c'est pas grave. Je le resélectionnerai dans un autre partenariat. 1,76 € aussi, donc autant vous dire que franchement, c'est rien du tout. Pour celui du printemps, c'était 1,64 € et celui de l'été, 1,64 € aussi. Je vais vous redonner le prix des toiles aussi, hein, voilà. Donc la toile salade de fruits à 5,39 €, donc c'est du 14 CT à broder en 2 brins. La toile des flamants roses, c'est du 11 CT à broder en 3 brins et donc elle était au prix de 5,73 €. Et les chats sur la lune, c'est du 11 CT également à broder en 3 brins à 5,50 €. Voilà, voilà. Donc, pour moi, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!